Bonjour à tous, bienvenue dans le champ des herbes sauvages. Aujourd'hui, après plus de 20 ans, peut-être même 30 ans d'espoir et de recherche, mais j'ai eu ouï dire comment réussir. Alors je vous présente Dame Salamandre. Oh, je ne cache pas ma joie, mon cœur déborde de joie. Un superbe spécimen adulte, voilà, dans un petit bois privé à Charnizet, dont j'ai l'accès. Je remercie d'ailleurs le propriétaire de m'en avoir parlé, car tous les ans il envoie des centaines. Voilà. Une merveille. Oh, j'ai une explosion de bonheur dans le cœur. Ça doit s'entendre, peu importe. Ah, je suis heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Regardez, elle se détourne. On va pas l'embêter très longtemps, parce qu'il fait nuit. Voilà. Regardez, elle se déplace tout en grâce, en silence. Voilà. Donc ça ressemble beaucoup à un triton, mais en plus gros. À un lézard aussi, mais sans les écailles, avec la même type de peau, que les grenouilles crapauds. Voilà. On va se cacher dans son petit trou, je pense, sous les feuilles. Voilà. Alors nous la suivons dans cette petite pérégrination. Voilà. Au revoir, Dame Salamandre. Merci de nous avoir montré ton charme, ta magie, ta présence, ta grâce. Je t'aime, petite salamandre. Petite, mais en fait elle est adulte. Voilà. Et on a marre d'être ébloui par la lampe frontale. Donc je ne vais pas lui faire l'affront de la déranger de ma voix et de cette lumière artificielle. Voilà. Elle a été se cacher sous les herbes, vexée. Pardon, petite salamandre. C'était pour la bonne cause, pour te faire connaître. Et bien voilà, après des années et des années d'efforts, la récompense est au bout. Je suis content. Je suis vraiment très heureux même de pouvoir vous montrer un spécimen adulte. Voilà. On devine juste la petite caudale là. Voilà, ici. Une petite tache jaune. Alors c'était une salamandre noire à tache jaune. Il en existe à tache orange, qu'on trouve beaucoup en Corse d'ailleurs. Dans certaines stations on trouve les deux. Voilà, et le reste sera dans la description écrite. Je vais tenir ma parole, je vais lui foutre la paix. Merci beaucoup, Dame Salamandre. Dernier détail pour ceux qui l'ignoreraient ou qui veulent en savoir un peu plus sur l'archétype salamandre. C'est le symbole de François Ier qui était adepte du druidisme, des runes, mais surtout c'est l'emblème, c'est un archétype de l'alchimie. Elle porte le feu sur elle. Emblème de l'élément feu. Voilà. Le feu de la salamandre, ça fait partie de la pratique opératoire pour le grand œuvre, pour transformer du plomb en or, mais au sens spirituel, c'est-à-dire purifier son cœur et son corps, se débarrasser des miasmes, ce que sait très bien faire la salamandre d'ailleurs. Quand elle est agressée, elle sécrète un liquide moussant corrosif, ce qui permet de se faire recracher des serpents qui la gloutonnent. Voilà. Mais il y a des milliers de larves dans les mares de cette petite forêt de 30 hectares. Voilà. On y reviendra, ça sera le prochain épisode. Merci, Dame Salamandre.